Ok, dans cette vidéo, nous allons réviser quelques limites remarquables étudiées déjà en classe de terminale A2. Il s'agit spécialement de la fonction exponentielle et de la fonction logarithme népérien. Donc, nous allons commencer. Limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de logarithme népérien de x, ça donne moins l'infini. Limite lorsque x tend vers plus infini de logarithme népérien de x, ça donne plus infini. Limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de x logarithme népérien de x, ça nous donne 0. Et la preuve c'est que la fonction puissance croît plus vite que la fonction logarithme népérien. Donc quand on remplace x dedans, c'est-à-dire si x prend la valeur 0, ça fait 0 fois logarithme népérien de x. Et donc on fait fi de la limite de logarithme népérien de x et on tient compte de la limite de x simplement, puisque la fonction puissance croît plus vite que la fonction logarithme népérien. Donc, si x prend la valeur 0, ça va faire 0 fois logarithme népérien de x, ce qui donne 0. Prenons ici limite lorsque x tend vers plus infini de logarithme népérien de x sur x. Ici, ça va donner 0. Pourquoi? Comme je l'ai dit au départ, la fonction puissance croît plus vite que la fonction logarithme népérien. Et donc, ici, ceci serait considéré comme un nombre réel. Donc, réel sur infini, ce qui donne 0. C'est bon. Limite lorsque x tend vers plus infini de x, logarithme népérien de x, ceci, ça donne directement plus infini. Pourquoi? Quand il remplace x ici par plus infini avec plus infini, logarithme népérien de plus infini donne plus infini fois plus infini, ça me donne plus infini. Je viens ici, limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de logarithme népérien de x sur x. Ceci, ça va me donner moins infini. Pourquoi? Puisque la fonction logarithme népérien de x sur x peut être décomposée en deux parties, c'est-à-dire la fonction 1 sur x fois logarithme népérien de x. C'est bon? Donc si c'est ça, on va calculer la limite en 0 par valeur supérieure de 1 sur x, ce qui donne plus infini. Et limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de logarithme népérien de x, ce qui donne moins infini. Donc plus infini fois moins infini, ça donne moins infini. Revenons pour la fonction exponentielle maintenant. La fonction exponentielle, lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle x, ceci, ça me donne 0. Lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, ça nous donne plus infini. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x, ceci, ça nous donne 0. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction puissance. Donc, si la fonction exponentielle en moins l'infini donne 0, ça veut dire que sa réponse va primer sur x, ce qui donne 0. Ici, pareil. Et même si on n'appliquait pas la croissance comparée, on pourrait juste remplacer x par plus infini, ça fait plus infini, x par plus infini, ça fait plus infini, parce que exponentielle de x, lorsque x avait plus infini, on avait dit quoi? Que ça donne plus infini. Donc, plus infini fois plus infini, ce qui donne plus infini. Limite lorsque x tend vers plus infini de exponentielle de x sur x, ceci donne plus infini. Ici, on peut aussi appliquer la croissance comparée, c'est-à-dire la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction puissance. Ainsi, on pourra dire simplement que limite lorsque x tend vers plus infini de exponentielle de x, lui donne plus infini, donc sa réponse va primer sur x, ce qui donne plus infini. Venons ici. Quand on vient ici, on applique aussi croissance comparée. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x sur x, ce qui va donner 0. Puisque pour exponentielle de moins l'infini donne 0, donc 0 sur ce qui est là, ce n'est pas considéré. Parce que ici, on a fonction puissance et ici, c'est fonction exponentielle. C'est bon. Donc quand on parle de croissance comparée, il y a souvent cette règle-là, EPL, qui veut dire que la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction puissance et la fonction puissance croît plus vite que la fonction logarithme népérien. Et dans les calculs de limite, il y a quelques astuces qu'on donne aux enfants, c'est-à-dire roi, qui veut dire quoi? Réel sur 0 donne infini. Il y a aussi Rio, qui veut dire quoi? Réel sur infini donne 0. Il y a aussi Euro,
qui veut dire quoi? 0 sur réel donne 0. Et enfin, IRI qui veut dire quoi? Infini sur réel donne infini. Donc, on donne souvent ces astuces aux enfants pour pouvoir facilement identifier la réponse à quelques limites. Ok, merci beaucoup.